Tout a commencé dans les années 90. J'étais avec une bande de camarades, on venait de créer un magazine de cinéma et on s'est très vite tourné vers les nouvelles cinématographies asiatiques, hein. C'était l'émergence d'un certain nombre d'auteurs venus de Hong Kong et de Corée, les plus connus étant Wong Kar-wai, John Woo. Voilà, donc on a vraiment participé, on va dire, à participer à les faire connaître en France. Et puis très vite, je me suis dit, ben voilà, j'avais d'autres envies. Toujours évidemment, l'idée c'était de me concentrer sur ces nouvelles cinématographies, mais de les évoquer par l'image. Donc je me suis acheté une petite caméra, et puis voilà, puis je suis parti. Alors j'ai arpenté, j'ai fait mon globetrotter dans un certain nombre de mégapoles asiatiques. Surtout si on s'intéresse au cinéma asiatique, il y a un moment où on doit croiser le chemin d'un personnage qui s'appelle Christopher Doyle, hein, qui est donc connu pour être avant tout le chef opérateur de Wong Kar-wai. Christopher Doyle, qu'on évoquait souvent dans des discussions avec des réalisateurs, tout le monde a d'ailleurs, tout le monde avait et a encore une anecdote personnelle sur Doyle. Et à tel point que c'est une figure à un moment donné qui était presque pour moi un peu mythique. Est-ce qu'il existe vraiment, cet homme? Quand je décide donc de faire ce documentaire sur Christopher Doyle, je ne l'ai pas encore vu physiquement. J'ai réussi en fait à l'approcher par l'intermédiaire d'un réalisateur thaïlandais, Penek Ratanarwong, qui justement avait déjà réalisé un film avec lui. Penek me dit, écoute, oui, si tu veux faire un documentaire sur Christopher Doyle, aucun problème, je lui en ai parlé, il est d'accord, il va revenir vers toi, et il va t'expliquer comment vous pouvez procéder. Voilà, et donc j'avais pas de nouvelles du bonhomme, et puis un jour, voilà, j'ouvre ma boîte email, et effectivement, trois lignes de Doyle qui me dit super, j'ai appris que je voulais faire un documentaire. Je te préviens tout de suite, il y a déjà plusieurs personnes qui ont essayé. Personne n'a tenu jusqu'au bout. La dernière personne, c'était une jeune fille qui venait de Russie. Et elle a fini en larmes. Elle est partie au petit matin un jour reprendre un avion pour Moscou. Enfin voilà. Mais tu es le bienvenu. Ok, bon, très bien. Mais j'attends un peu de précision parce que j'ai aucun détail de logistique et tout. Donc voilà, je me remets sur mon ordi et il me dit voilà, mais ok, moi je suis prêt. Quand est-ce qu'on peut commencer? Et du tac au tac, il me dit eh ben, je tourne une scène dans 2 jours, formidable, il faut que tu sois là. J'appréhendais un petit peu de me retrouver en face d'un chef opérateur, c'est-à-dire faire un documentaire sur un homme d'image et de lumière, et moi de l'approcher à l'époque avec ma caméra DV. Ça m'angoissait un peu, donc j'avais pris, on va dire, un vrai cadreur. Et voilà. Et donc je le débauche très vite le soir même. Je lui dis, écoute, voilà, c'est maintenant ou jamais. On a une séquence à tourner demain à Bangkok avec Christopher Doyle. Bon, évidemment, comme tous les cadreurs, il dit, bah Banco, bien sûr, je suis prêt à tout laisser tomber pour t'accompagner. Donc nous voilà arrivés au petit matin, le lendemain à Bangkok, ayant louer un hôtel en Chinatown, etc. Mais là, tout à coup, je réalise que j'ai juste un numéro de téléphone d'un hôtel, que donc j'avais absolument pas vérifié s'il était valide ou pas. Donc le temps de reprendre nos esprits, voilà, je commence à appeler de la petite cabine de l'hôtel, etc. J'ai la réception. Et je dis, bah voilà, je cherche à joindre Christopher Doyle, il doit résider chez vous. Un instant, oui. Bah non, il répond pas. Bah insistez, parce que c'est important, il répond toujours pas. Je me permets de vous demander de réinsister, puis qu'en fait comme ça dure toute une journée. Et là je commence quand même à prendre peur, parce que je me dis finalement je me retrouve à Bangkok là, mais sans véritable élément, enfin tout ça n'est pas vraiment tangible. Dans la soirée, enfin, le réceptionniste arrive à joindre Doyle, qui me passe, et quand je l'ai au téléphone, ça donne à peu près ceci, et ça raccroche. Et là, je dis à mon camarade cadreur, je pense que ça va pas être très simple. Et je me suis souvenu que le film en question, parce que j'avais évidemment pas non plus le contact du réalisateur Penek Ratanarwong, mais je me suis souvenu qu'il y avait un producteur japonais, un coproducteur japonais qui était sur l'affaire. Donc j'appelle ce producteur japonais à Tokyo, qui me dit oui, oui, bien sûr, tout à fait, on est de la partie, moi je ne suis pas encore à Bangkok, mais voilà, je peux te donner l'adresse où a lieu le tournage, c'est en banlieue de Bangkok, etc. Donc j'ai tous les détails. Le lendemain, on arrive effectivement sur le lieu, hein, dans un studio de la banlieue de Bangkok. Et là, on arrive, donc ils étaient en train de préparer une scène,
Et puis je vois le Doyle qui arrive vers nous, mais pas du tout étonné en fait de nous voir là. Pour lui, c'était presque normal qu'on puisse arriver, comme si on avait un GPS intégré. Avec nous. Et puis là, il arrive, puis d'emblée, il nous regarde, puis il dit bon, bah vous allez prendre un petit thé vert, un petit green tea pour débuter cette matinée. Je dis ah oui, oui, on est ravis, on y va. Et donc ils amènent une glacière où effectivement était marqué green tea, il ouvre, et puis là il commence à sortir des tas de bières thaïlandaises. Il dit bah, faut se mettre en condition. Et voilà, et donc le tournage, effectivement, c'est un peu passé comme ça. Il a eu lieu sur plusieurs villes, entre Bangkok, Hong Kong, New York, dans le Chinatown de New York. Toujours avec 2 ou 3 mois d'intervalle, toujours des interviews extrêmement rapides où encore une fois, on ne sait jamais à quel moment il va apparaître. Mais alors, par contre, dès qu'il est là, je peux vous dire qu'on le tenait et qu'on le mettait à la question. Mais c'était complètement rocambolesque. La première française de ce documentaire a eu lieu à Paris Cinéma en 2008. Et Paris Cinéma avait eu la bonne idée de l'inviter. Donc il était présent. C'est quand même quelqu'un qui est très pudique. Donc évidemment, il était très gêné d'assister voilà, à un film, de le voir, de se voir sur l'écran. Hein. Et c'est assez étonnant parce que c'est quelqu'un qui finalement passe son temps toujours à regarder les autres à travers les lentilles de ses caméras, mais qui a du mal à se voir exposé, lui, devant la caméra. Donc, grande pudeur. Euh, Évidemment, je pense il a vraiment apprécié, mais je crois enfin, il était dans la salle, mais je pense qu'il a un moment, il est même sorti parce que, bon voilà, il avait encore une fois un peu de mal à s'accepter, voilà, de voir son double en face de lui. Je m'étais vraiment centré sur sa partie artistique. Bon, bien sûr, il y avait 2 ou 3 petits moments où on voyait bien, mais ça faisait partie aussi du jeu du film, où il était là, on sentait qu'il était un peu en prise avec certains alcools, mais j'ai jamais voulu le présenter comme ça, et je crois qu'il m'en a été gré.